Promenez-vous dans n'importe quel quartier japonais et vous verrez quelque chose de remarquable. Des octogénaires montant les escaliers sans rampe. Des nonagénaires marchant jusqu'au marché avec une posture parfaite. Des centenaires qui n'ont jamais utilisé de déambulateur. Pendant ce temps, en France, près de 43% des personnes de plus de 75 ans dépendent d'aide à la mobilité simplement pour se déplacer chez elles. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que le Japon compte plus de 95 000 centenaires vivant de manière totalement indépendante. Comparez cela à la France, où la moyenne des personnes commence à perdre leur mobilité et leur autonomie vers 68 ans, suivie de plusieurs années de déclin progressif, de déambulateurs, puis de fauteuils roulants. Les Japonais ne vivent pas seulement plus longtemps, ils restent mobiles plus longtemps. Et non, ce n'est pas une question de génétique. Les études menées sur les Japonais vivant à l'étranger montrent qu'ils perdent cet avantage de mobilité en une seule génération après avoir adopté le mode de vie occidental. Et ce n'est pas seulement lié à leur alimentation. C'est quelque chose de bien plus simple et de beaucoup plus puissant. J'ai passé 3 mois à étudier les habitudes de mouvement des personnes âgées au Japon, d'Okinawa à Tokyo. Et ce que j'ai découvert va complètement changer votre façon de penser le vieillissement. Le secret ne réside ni dans une kinésithérapie coûteuse, ni dans des programmes d'exercice complexes. Il repose sur 5 habitudes quotidiennes simples, tellement ancrées dans la culture japonaise que la plupart des gens ne les considèrent même pas comme un entraînement. Ces habitudes ne nécessitent aucun équipement, aucune salle de sport et aucune flexibilité particulière. Ce sont des mouvements naturels que vous pouvez commencer à intégrer dès aujourd'hui, quel que soit votre niveau actuel de mobilité. Car le but n'est pas seulement d'éviter le déambulateur, mais de marcher dans la vie avec confiance, force et indépendance totale. Avant de découvrir la première habitude, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quelle est votre plus grande peur concernant la perte de mobilité avec l'âge? Je lis chaque commentaire et j'y répondrai personnellement avec des conseils précis. Et si vous voulez découvrir les 5 habitudes japonaises qui permettent de vieillir sans jamais dépendre d'un déambulateur, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. Commençons maintenant par l'habitude qui pose les fondations de toutes les autres, le rituel matinal de 15 minutes qui garde les articulations japonaises jeunes depuis 1928. Depuis 1928, des millions de Japonais commencent chaque matin de la même manière, avec une routine de mouvement simple qui dure exactement 15 minutes. Ce n'est pas du yoga ni une séance de sport, c'est ce qu'on appelle Radio Teizo. C'est une pratique tellement intégrée à la culture que les employeurs la prévoient pendant les horaires de travail, les écoles débutent la journée par elle, et des quartiers entiers se réunissent dans les parcs à 6h30 du matin pour la pratiquer ensemble. Mais avant de penser que ce n'est qu'une tradition curieuse, comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps pendant ces 15 premières minutes après le réveil. Vos articulations sont restées immobiles pendant 6 à 8 heures. Le liquide synovial qui lubrifie votre cartilage s'est épaissi. Vos muscles sont froids et contractés. Votre système nerveux est encore en mode sommeil. La plupart des Français se lèvent, vont droit à la cafetière et s'assoient pour le petit déjeuner. Cette raideur du matin, elle ne disparaît jamais complètement. Elle s'accumule, jour après jour, année après année, jusqu'au moment où vous ne pouvez plus toucher vos orteils, tourner la tête pour regarder derrière vous, ou vous asseoir au sol pour jouer avec vos petits-enfants. Mais Radio Teizo fait quelque chose de génial, il réveille chaque articulation majeure du corps par des mouvements doux et contrôlés. Ce n'est pas de l'étirement, ni de l'exercice intense, c'est simplement du mouvement. La différence est cruciale. La routine commence par des cercles de bras et des rotations d'épaules, pour faire circuler un liquide synovial frais dans vos articulations. Puis viennent des torsions légères pour réveiller la colonne vertébrale, des balancements de jambes et des rotations de genoux pour préparer les hanches et les genoux. Et enfin des cercles de cheville et des montées sur la pointe des pieds pour activer les petits muscles stabilisateurs du pied. Et voici pourquoi c'est si efficace. Des chercheurs de l'Université métropolitaine de Tokyo ont découvert que les personnes qui pratiquent la mobilité articulaire matinale ressentent 37% de raideur en moins au cours de la journée. Leur amplitude de mouvement reste préservée même à 80 ou 90 ans. Les mouvements ne sont pas aléatoires, ils suivent les chaînes cinétiques naturelles du corps. On commence du centre vers les extrémités, ou inversement. Dans les deux cas, cela crée une cascade d'activation nerveuse qui dit à tout votre système musculo-squelettique, c'est l'heure de bouger. Et vous n'avez pas besoin d'un groupe dans un parc ni d'une émission radio japonaise. Voici une version simplifiée de 5 minutes que vous pouvez faire chez vous, en pyjama. 10 cercles de bras vers l'avant, puis 10 vers l'arrière. 5 rotations lentes du cou dans chaque direction. 10 torsions du buste, hanches stables. 10 balancements de jambe par jambe, en tenant une chaise si besoin.
20 cercles de cheville et 10 montées sur la pointe des pieds. C'est tout. 5 minutes. Aucun matériel, aucune sueur, aucune douleur. Juste du mouvement doux qui inonde vos articulations de fluide frais et réveille votre système nerveux. Faites cela chaque matin pendant 2 semaines et remarquez à quel point il devient plus facile de bouger tout au long de la journée. Les Japonais ont prouvé que la façon dont vous commencez votre matinée détermine la jeunesse de vos articulations. Mais le mouvement du matin n'est que la base. La deuxième habitude se produit des dizaines de fois chaque jour et développe la force exacte qui empêche la dépendance au déambulateur. Le Japonais âgé moyen se lève et s'assoit au sol entre 20 et 30 fois par jour. Le Français moyen, moins d'1 fois par mois. Cette seule différence pourrait expliquer pourquoi 78% des Japonais de plus de 80 ans peuvent encore monter les escaliers seuls, alors que seulement 41% des Français le peuvent. Ce que beaucoup ignorent à propos de la vie au sol, c'est que ce n'est pas qu'une préférence culturelle. C'est le système d'entraînement complet du corps le plus efficace jamais conçu. Et il se fait naturellement, plusieurs fois par jour, sans que personne ne le voie comme un exercice. Les maisons traditionnelles japonaises sont conçues pour cela, table basse pour les repas, futon qu'on déploie le soir et range le matin, position assise au sol pendant les cérémonies du thé, tatami à la place des meubles. Chacun de ces éléments oblige le corps à effectuer ce que les kinésithérapeutes appellent une transition sol debout. Voyons ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Les quadriceps et les fessiers se contractent pour soulever le poids du corps, les muscles du tronc stabilisent le mouvement, les fléchisseurs de la hanche et les muscles des chevilles coordonnent la montée, et enfin les muscles posturaux s'activent pour vous redresser complètement. C'est un mouvement composé complet, mobilisant tous les grands groupes musculaires du bas du corps. Et les Japonais âgés le font 20 à 30 fois par jour. C'est comme faire 30 squats, fente et exercices de gainage, sauf que ce n'est pas du sport, c'est juste leur mode de vie. En Occident, et particulièrement en France, nous faisons tout l'inverse, nous nous asseyons sur des chaises, nous dormons dans des lits, nous utilisons des toilettes surélevées. Nous avons littéralement éliminé toute transition sol debout de notre quotidien. Résultat, nos jambes s'affaiblissent année après année, car nous ne les sollicitons jamais vraiment. Mais voici le véritable génie du mode de vie au sol, il ne renforce pas seulement les muscles, il développe la force spécifique qui empêche les chutes. Les études montrent que les personnes capables de se relever du sol sans utiliser les mains ont 83% de risque de mortalité en moins au cours des 6 années suivantes. Pourquoi ? Parce que la capacité à se relever du sol demande exactement la coordination et la force nécessaires pour rattraper une chute. Si vous n'avez pas été assis par terre depuis des années, ne paniquez pas. Vous n'allez pas jeter vos meubles demain, mais vous pouvez commencer à intégrer du temps au sol dès maintenant, de manière stratégique. Commencez simplement ce soir. En regardant la télévision, asseyez-vous par terre pendant seulement 10 minutes. Utilisez des coussins pour plus de confort. Adossez-vous au canapé si besoin. Le but n'est pas la perfection. Le but est de rappeler à votre corps ce que ressent le niveau du sol. Ensuite, pratiquez la transition sol debout avec quelques adaptations. Commencez à genoux. Placez un pied en avant dans une position de fente. Poussez sur ce pied avant pour vous relever. Si nécessaire, tenez-vous à une chaise ou à une table basse solide. Répétez 3 à 5 fois, puis changez de jambe. L'erreur la plus fréquente que je vois est de vouloir se lever uniquement avec les bras. Cela annule complètement l'effet recherché. Vos jambes doivent effectuer 90% du travail, vos mains servent seulement d'appui léger pour l'équilibre, pas pour soulever tout le corps. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort, réduisez l'aide des mains. De 2 mains, une main seulement le bout des doigts. Finalement, vous vous lèverez sans toucher quoi que ce soit. C'est le signe que vos jambes ont la force nécessaire pour rester indépendants et sans déambulateur. La force au sol est absolument cruciale pour l'indépendance. Mais la force seule ne suffit pas si chaque pas abîme vos articulations. C'est là qu'intervient la 3e habitude, qui va complètement changer votre façon de marcher. Les Japonais âgés ne marchent pas seulement plus, ils marchent différemment. Les chercheurs en biomécanique ont découvert que les schémas de marche traditionnels japonais génèrent 32% moins d'impact sur les genoux tout en activant 47% de muscles stabilisateurs supplémentaires. Le secret ? La façon dont leurs pieds touchent le sol. Observez un Japonais âgé marcher dans la rue, pas plus court, pieds qui touchent doucement le sol, posture toujours droite. Comparé avec la marche occidentale typique, grandes enjambées, talons frappant lourdement, posture penchée en avant. L'une préserve les articulations, l'autre les détruit. Dans une foulée occidentale typique,
le talon frappe le sol en premier. Cet impact envoie une onde de choc à travers la cheville, le genou et la hanche. Des études utilisant des plateformes de force montrent que le talon génère un impact de 2 à 3 fois votre poids à chaque pas. Faites le calcul, si vous pesez 73 kg et que vous faites 8000 pas par jour, cela représente des millions de kilos d'impact cumulés sur vos articulations chaque semaine, année après année. Pas étonnant que les remplacements de genoux aient augmenté de 4% en 20 ans. Mais la marche traditionnelle japonaise est différente. Elle vient de siècles de port de geta, ces sandales en bois à plateforme. Impossible de marcher sur le talon avec des geta, vous tomberiez. Les Japonais ont donc développé un contact du pied sur le milieu du pied, répartissant la force sur l'ensemble du pied. La foulée est aussi 10 à 15% plus courte que la marche occidentale. Ce n'est pas du petit pas traînant, mais des pas contrôlés et fréquents qui stabilisent le centre de gravité. Imaginez, préférez-vous de grandes enjambées sur des rochers instables ou de petits pas prudents? Vos articulations choisissent la deuxième option. La marche japonaise traditionnelle maintient la colonne vertébrale droite et le tronc légèrement engagé. Les marcheurs occidentaux se penchent souvent en avant, laissant l'élan tirer leur corps. Cette inclinaison désengage le tronc et augmente la pression sur le bas du dos et les hanches. Les chaussures modernes ont détruit nos mécanismes naturels, semelles épaisses, talons surélevés favorisent le talon frappant, semelles rigides empêchent le pied de fléchir naturellement. Supports de voûte affaiblissent les muscles intrinsèques. Nous avons plâtré nos pieds et nous demandons pourquoi ils ne fonctionnent plus. La solution commence par la conscience. La prochaine fois que vous marchez, observez comment votre pied touche le sol. Évitez de frapper le talon. Essayez un contact du milieu du pied, pied plus à plat, plus doux, toute la surface du pied au sol. Raccourcissez légèrement la foulée, laissez le pied atterrir plus près du corps. Cela réduit immédiatement l'impact et améliore l'équilibre. Engagez le tronc. Imaginez une ficelle tirant le sommet de votre tête vers le ciel. Relâchez les épaules. Cette posture droite active les muscles stabilisateurs profonds et soulage vos articulations. Pratiquez ces 3 changements à chaque marche. Au début, ce sera étrange. Votre cerveau est programmé depuis des décennies pour le talon frappant. Mais en 2 à 3 semaines, cette nouvelle foulée devient naturelle. Vos genoux et hanches vous remercieront, tout votre corps bougera avec moins de douleur et plus d'efficacité. Marcher correctement protège vos genoux, mais un autre joint décide si vous restez mobile ou dépendant d'un déambulateur, les hanches. Beaucoup ont déjà perdu la moitié de leur amplitude de mouvement sans s'en rendre compte. Observez un Japonais âgé assis en seiza, genoux pliés, assis sur les talons, ce que la plupart des Français de 70 ans ne peuvent pas faire physiquement. La différence n'est pas la flexibilité, mais des schémas de mouvement quotidiens qui maintiennent les hanches lubrifiées et mobiles décennie après décennie. Voici la vérité inconfortable, actuellement, si vous êtes assis sur une chaise, vos hanches sont bloquées à 90 degrés. Au travail, au dîner, devant la télévision, toujours 90 degrés. Vos hanches passent 12 à 16 heures par jour dans la même position. Le joint de la hanche est comme une boule dans une cavité, enveloppée d'une capsule de tissu conjonctif. Cette capsule doit bouger sur toute son amplitude pour rester souple. Sinon, les zones inutilisées se raidiront, se contracteront et finiront par se bloquer complètement. Les chercheurs appellent cela le raccourcissement adaptatif. Le corps s'adapte aux positions les plus utilisées. Si vous ne vous asseyez que sur des chaises, vos fléchisseurs de hanches se raccourcissent, vos fessiers s'affaiblissent et la capsule se tend. En 10 à 15 ans, vous perdez 40 à 50% de la mobilité naturelle des hanches sans vous en rendre compte, jusqu'au moment où vous essayez de vous accroupir ou de lasser vos chaussures. La culture japonaise traditionnelle préserve complètement la mobilité des hanches grâce à la variété quotidienne des positions, seiza, flexion profonde des genoux et dorsiflexion des chevilles. Agura, assis en tailleur, ouverture externe des hanches. Accroupissement pour le jardinage ou les tâches domestiques, flexion complète des hanches. Ce ne sont pas des exercices, ce sont simplement différentes façons de vivre, qui préservent naturellement vos articulations. Cette mobilité des hanches entraîne une cascade d'avantages, hanches mobiles bas du dos moins sollicitées. Hanches fortes, genoux moins stressés. Hanches ouvertes, meilleur équilibre grâce à un centre de gravité ajusté. Des études de l'Association orthopédique japonaise montrent que ceux qui conservent une pleine mobilité des hanches jusqu'à 70 ans ont 89% moins de dépendance aux déambulateurs. Vos hanches déterminent l'indépendance ou le passage en assistance. Si vos hanches sont déjà raides, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer à restaurer la mobilité dès aujourd'hui avec 3 positions simples.
Accroupissement soutenu, face à une table solide, tenez-la des deux mains, descendez lentement aussi bas que possible, sans forcer, maintenez 30 à 60 secondes. Assis en tailleur, 5 à 10 minutes par jour, coussin sous les hanches si nécessaire. Laissez vos genoux tomber doucement vers le sol pour ouvrir l'avant des hanches. Étirement du fléchisseur de la hanche sur canapé, un genou sur le siège du canapé, tibia contre le dossier, autre pied en avant dans une fente, poussez doucement les hanches vers l'avant, maintenez 60 à 90 secondes par côté. Erreur fréquente, vouloir forcer l'ouverture trop rapidement. Vos hanches ne se sont pas raidies en une nuit, elles ne s'ouvriront pas en une nuit. La constance l'emporte sur l'intensité. 3 minutes de travail doux par jour valent mieux qu'1 heure de stretching intensif hebdomadaire. Des hanches mobiles sont essentielles pour rester indépendant. Mais même des hanches parfaites ne suffisent pas si vous ne pouvez pas maintenir l'équilibre quand le sol bouge. C'est là qu'intervient la 5e habitude, cacher en pleine vue. Les Japonais âgés ne font pas d'exercice d'équilibre, leur environnement le fait pour eux. Chaque système neurologique oreille interne, vision, proprioception et nécessite des défis variés constants pour rester performant. Le monde occidental a éliminé ces défis, trottoirs plats, rampes partout, sols uniformes, lumière intense. Résultat, 70% des personnes de plus de 75 ans ont des problèmes d'équilibre. L'exemple parfait, l'entrée Jancan où l'on retire ses chaussures. Surélevé de 15 à 20 cm, vous montez et descendez en équilibre sur une jambe plusieurs fois par jour. Les rues étroites obligent à ajuster constamment votre chemin et vos pas. Votre système d'équilibre se réentraîne en permanence. Comparé avec un centre commercial ou un trottoir large et plat, où vous pouvez vous laisser aller. Les Japonais vivent chaque jour un entraînement naturel de l'équilibre. Ensuite, il y a les visites des temples et sanctuaires. Des millions de Japonais âgés visitent ces lieux sacrés chaque semaine. Les chemins sont souvent faits de pierres inégales, les escaliers sans rente. Les sols alternent gravier, herbe et passerelles en bois. Chaque surface exige des stratégies d'équilibre différentes. C'est comme un parcours d'obstacles pour l'équilibre déguisé en pratique culturelle. Voici le génie neurologique de cette approche, votre cerveau apprend l'équilibre grâce à la nouveauté et au défi. Marcher chaque jour sur un tapis roulant plat enseigne un seul schéma à votre cerveau. Naviguer sur un terrain varié lui apprend à s'adapter instantanément à toutes les surfaces. Cette adaptabilité est ce qui prévient les chutes. Des recherches de l'Université de Kyoto ont montré que ceux qui marchent régulièrement sur des surfaces variées ont 43% de meilleure récupération d'équilibre en cas de chute comparé à ceux qui ne marchent que sur un terrain prévisible. Leur système nerveux a appris à réagir plus vite et plus efficacement. Vous n'avez pas besoin de visiter des temples japonais pour développer cette résilience. Vous pouvez créer des défis environnementaux chez vous dès aujourd'hui. Tenez-vous sur une jambe pendant les tâches quotidiennes ennuyeuses en vous brossant les dents. Tenez-vous sur une jambe 30 secondes, puis changez en lavant la vaisselle. Alternez les jambes chaque minute en attendant le café. Fermez les yeux et tenez-vous sur un pied. Ces micro-défis s'additionnent pour améliorer significativement l'équilibre. Créez des chemins texturés à la maison, placez un tapis épais dans le couloir, marchez dessus plusieurs fois par jour. La surface instable force les stabilisateurs de la cheville à travailler. Progressez en restant sur le tapis pendant d'autres tâches comme plier le linge ou parler au téléphone. Cherchez la variété sur vos promenades, au lieu de rester sur le trottoir lisse, marchez volontairement sur l'herbe, le gravier ou des sentiers en terre compacte. Contournez les obstacles, franchissez les bordures. Votre cerveau a besoin de cette variété environnementale pour garder des réflexes d'équilibre aiguisés. Principe clé, progression des défis. Commencez sur des surfaces stables, yeux ouverts. Passez à des surfaces instables, yeux ouverts. Puis surface stable, yeux fermés. Enfin, surface instable, vision réduite. Toujours avoir quelque chose à portée de main pour se tenir, mais essayez de maintenir l'équilibre sans toucher. L'entraînement à l'équilibre intégré à la vie quotidienne est la dernière pièce du puzzle pour l'indépendance de mobilité. Mais ces 5 habitudes ne fonctionnent pas isolément. Elles créent un système synergique qui se renforce avec le temps, bien plus puissant que n'importe quelle intervention unique. Rappelez-vous de ces Japonais âgés dont nous parlions au début, ceux qui montent les escaliers sans rente, marchent jusqu'au marché avec une posture parfaite et vivent toute leur vie sans jamais toucher un déambulateur. Ils ne sont pas génétiquement supérieurs. Ils ne sont pas surhumains. Ils ne font jamais que 5 choses simples que la culture occidentale a éliminées de la vie quotidienne, 15 minutes de mouvements matinaux pour réveiller les articulations. 20 à 30 transitions sol debout quotidiennes pour renforcer le corps fonctionnellement.
Foulé sur le milieu du pied et pas plus court pour protéger les genoux. Position d'ouverture des hanches pour préserver toute l'amplitude. Défis d'équilibre environnementaux cachés dans chaque partie de la journée. Ce ne sont pas des exercices isolés, mais un système complet qui se renforce avec le temps. Chaque habitude soutient les autres, la mobilité matinale facilite les transitions sol debout. La force au sol améliore la marche. Une marche correcte protège les hanches. Des hanches mobiles améliorent l'équilibre. Un meilleur équilibre donne confiance pour bouger plus. La différence entre rester indépendant ou avoir besoin d'un déambulateur n'est pas dramatique.